Voilà, l'actualité de ce mercredi est aussi marquée par la qualification des Tahitiens aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Après la surfeuse Vahiné Fierro hier, Kaoli Vast décroche lui aussi son ticket pour Teahupo'o. Il termine 5e des mondiaux Issa au Salvador. Pour les surfeurs locaux, c'est une fierté de voir nos athlètes sélectionnés. Juan Poutoru, Jérôme Lee. Il y a Vahiné qui s'est qualifié hier, ça faisait rêver et moi j'étais pas dedans encore et là je le suis et là il y a toute la pression qui redescend. Ils en ont rêvé depuis des années, c'est désormais une réalité. Vahiné Fierro et Kaoli Vast décrochent leur billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et cerise sur le gâteau, ils surferont dans leur jardin sur la vague mythique de Teahupo'o. Je suis vraiment contente et excitée d'être qualifiée pour les JO pour la première fois, en plus à la maison. Je sais qu'il faudra s'entraîner très dur pour ces rendez-vous internationaux et je serai prête pour décrocher la médaille d'or. On va faire comme d'habitude, on va surfer Chopo, on va s'amuser et je vais donner mon maximum et comme à chaque fois et on verra bien. Mais voilà, on a une bonne team, il y a Vahiné, Johan et moi et voilà, c'est pas fini, il en manquait du coup. Ouais, on est prêt. Pour Steven Pearson, multiple champion de surf de Polynésie, la victoire de ces deux surfeurs du Fénois n'est pas liée au hasard. Leur talent et leurs efforts ont payé. Un réel avantage pour l'équipe tricolore à moins d'un an des Jeux. On est très heureux de la qualif de Vahiné et de Kaoli. Et surtout que Vahiné, c'est la première demoiselle à se qualifier pour les JO pour Tahiti. Donc c'est magnifique. Et je voudrais dire aussi que c'est pas le cœur de la chance de s'être qualifié, c'est plutôt Tahiti et l'équipe de France qui ont la chance d'avoir des athlètes de ce potentiel ici à la maison à Teahupo'o, parce qu'on peut dire que Vahiné c'est une des meilleures de cette vague. Et également pour Kaoli. De son côté, Michel Bourez, quart de finaliste au dernier JO au Japon, se donne encore les moyens de décrocher son ticket pour se hisser dans la Team France. Le challenge est encore possible. J'avais plus du tout de motivation jusqu'à ce que je vois que les deux réussissent à se qualifier. Et c'est les deux jeunes montants de chez nous. Donc pour moi, ça m'a motivé aussi pour essayer de faire pareil qu'eux. Il faut que je vois la feuille de route pour la qualification avec l'équipe de France. Et en fonction de ça, je vais faire mon plan et puis si possible essayer de voyager avec Mihimana parce que c'est un bon copain aussi. Et on a tous les deux le même rêve maintenant, quoi. Avec 3 qualifiés pour les Jeux Olympiques sur un quota de 4, l'équipe de France est presque complète. La seconde place masculine sera attribuée en février-mars prochain sur les World Surfing Games 2024 qui se tiendront à Porto Rico. Bonsoir Pascal Luciani, bienvenue. Vous êtes membre de la Fédération tahitienne de surf et vous faites partie de l'organisation de l'épreuve de surf pour Paris 2024. Ça y est, le rêve se concrétise, au moins 2 Tahitiens à Teahupo'o au JO. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle ? Avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion surtout, puisque ce matin on s'est levé super tôt pour pouvoir suivre la première série de Kaoli et ensuite voir sa qualification derrière. Donc beaucoup d'émotions et puis là je tiens à féliciter vraiment Vahiné et Kaoli pour aujourd'hui leur place au sein des sélectionnés aux Jeux Olympiques. On a effectivement vraiment ressenti de l'émotion chez les deux athlètes. Kaoli Vast l'a dit, la pression retombe. Visiblement, cette sélection était difficile tout de même. Oui, elle a été difficile et puis voilà. Mais il fallait rester confiant parce que Vahiné a déjà été championne du monde en junior, a été championne du monde par équipe également. Kaoli a été 3 fois champion d'Europe. Il a fait 7 finales au championnat d'Europe. Il a démontré, tous les deux ont démontré leur aptitude à être, on va dire, parmi les meilleurs sur la vague de Teahupo'o. Donc c'est un très bon atout pour l'équipe de France. Et je tiens à remercier également surtout Hira Terinatofa, qui est le coach de l'équipe de France, qui a fait le choix de faire entrer Vahiné et Kaoli dans cette équipe de France. Un bon choix, visiblement. Un très bon choix, oui. Michel Bourez, visiblement, a inspiré face à la réussite des plus jeunes. Il a ses chances ?
Maintenant, voilà, c'est Michel a ses chances, comme Imana. Donc maintenant, c'est à tous les deux de travailler et, comme il a dit, voilà, de prendre la feuille de route qui leur sera proposée et de tout mettre en œuvre pour qu'ils réussissent au sein de l'équipe de France et qu'ils puissent participer au prochain championnat du monde l'année prochaine et gagner ce fameux ticket pour les JO. Alors, concernant l'organisation des JO, il y a eu quelques hésitations. Là, c'est certain, tous les Polynésiens seront derrière eux. Je pense qu'avec ce résultat, la Polynésie ne peut qu'être derrière les athlètes, surtout que Kaoli, c'est un enfant de Teahupo'o. Wainé, depuis peu, habite Teahupo'o également. Bon, c'est une fille de Wainé, donc la fierté aussi de toute la Polynésie, fierté de Wainé. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à vraiment soutenir nos athlètes et à soutenir également toute l'organisation qui se met en place derrière pour que ce soit une grande fête du surf. Et on a entendu Moetai Broderson dire qu'il fallait que les Polynésiens soient partie prenante de l'événement. Comment ça va se traduire concrètement ? Il faut déjà, voilà, aujourd'hui, je pense qu'avec les résultats obtenus, il va sans doute y avoir une émulation derrière, et que maintenant que les habitants de la presqu'île s'investissent beaucoup, se sont déjà beaucoup investis. Donc maintenant, il faut s'investir encore plus pour justement pousser nos athlètes déjà qualifiés à réussir leur objectif et l'organisation à réussir ces Jeux. Rapidement, un mot sur la Shiseido Tahiti Pro. C'est un peu le tour de chauffe, j'imagine, avant les JO. L'épreuve aura lieu en août. Vous allez tenter des choses, innover en vue des JO ? On va essayer de mettre en place, on va commencer à mettre en place en fait un système qui sera plus ou moins similaire que ce que l'on voudrait mettre en place pendant les Jeux. Donc ça va être un test pour nous, et surtout c'est qu'on a besoin en fait de cette approche, de ce test, pour savoir comment les athlètes vont réagir, si ils réagissent bien, et s'il y a des modifications à opérer, de quelle manière il faudra les opérer pour que le grand événement se déroule dans les meilleures conditions pour les athlètes. La flamme, elle va passer par Tahiti ? La flamme, normalement, passe par Tahiti. Maintenant, c'est au pays et à la Polynésie entière de faire en sorte à ce qu'elles viennent réellement chez nous. Merci beaucoup, Pascal Luciani, d'avoir accepté notre invitation ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.